Donc tout d'abord, on voudrait remercier Emmanuel et Vincent pour leur invitation. On est vraiment ravis d'être présents pour cette deuxième édition du Hop Forum, qui j'espère vivra encore de longues et de belles années. Donc en fait, Aurélie n'a pas pu venir aujourd'hui, donc moi je suis Barbara Durand, la chargée d'études pour l'InVibe. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous résumer brièvement ce que nous sommes. Donc nous avons deux types d'offres. Dans un premier temps, une plateforme qui vous permet de faire une écoute et du monitoring sur tous les médias sociaux, mais également un outil d'analyse des performances de pages des marques de Facebook. Parallèlement à cette offre, nous avons également une plateforme d'experts dédiés qui va analyser toutes ces données pour délivrer des rapports et des études précises. Donc il est clair que maintenant l'e-réputation est au cœur de notre métier. Moi je suis venue ici pour vous dresser un rapide bilan de ce qu'est l'e-réputation et de ce que sera l'e-réputation dans les années à venir. On va d'abord faire un petit retour en arrière. Donc 2009, c'est vraiment la révolution avec l'émergence et l'explosion des médias sociaux. C'est une vraie révolution à la fois pour le consommateur, car il commence à avoir du pouvoir sur les marques, mais aussi pour les entreprises, car elles vont devoir intégrer ce nouveau mode de comportement dans leur système de communication. Arrive donc 2010, où cette révolution de la parole du consommateur va créer une vraie défiance et de la fébrilité pour les marques. Une vraie crise de paranoïa s'installe, donc elles vont mettre en place des premiers outils de veille, mais avec comme seul objectif de tout écouter et de tout analyser pour être sûr qu'il n'y a aucun bad buzz. On se rappellera par exemple de l'exemple de Gatorade avec sa War Room, qui écoutait 24 heures sur 24 toutes les conversations qui existaient sur les médias sociaux. Arrive ensuite 2011, où là les marques prennent finalement conscience que le consommateur n'est pas un méchant, mais que c'est un client, qu'il va falloir l'écouter, l'intéresser et le chouchouter. C'est vraiment l'arrivée du community manager qui va devenir le contact unique entre la marque et le consommateur. En 2012, pour nous, nous appelons vraiment ça l'ère du social CRM. Toutes ces marques prennent conscience qu'il y a vraiment des informations stratégiques sur les médias sociaux. On va appeler ça la révolution du big data. Donc elles vont dorénavant chercher à exploiter toutes ces informations. Elles vont mettre en place des ponts à travers tous les flux d'informations pour créer des relations, par exemple, entre les outils de veille et les outils CRM. Donc vraiment, cette année 2012, elle a annoncé une nouvelle révolution qui est celle du traitement de la data. Donc, on voit bien aujourd'hui en fait, que le terme d'e-réputation est bien trop restrictif. Toutes les informations qui sont disponibles sur les médias sociaux, elles offrent un scope de compréhension qui est bien plus large que la simple e-réputation et l'animation de sa communauté. Donc pour nous, on ne parle plus de e-réputation, mais de veille stratégique digitale. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte avec toutes les personnes avec qui on travaille. À l'ère de l'e-réputation, nos points de contact étaient principalement le service client, les équipes marketing et le service digital. À l'ère maintenant de la veille stratégique digitale, nous travaillons avec tout un ensemble de secteurs qui peuvent être également les équipes produits, la recherche et le développement, l'innovation, les ressources humaines et bien entendu la direction générale. Alors en termes d'usage, qu'était la e-réputation dans un premier temps? Donc c'était bien sûr surveiller son e-réputation, c'était également faire une veille sur des crises potentielles, c'était lors du lancement de stratégies de IRP de détecter les principaux influenceurs, et bien sûr c'était de mesurer l'efficacité d'une campagne en amont, pendant et après son lancement. À l'ère de la veille stratégique, c'est également la possibilité maintenant d'analyser un marché, en termes de produits, mais également en termes de services. C'est surtout mettre en place une veille concurrentielle beaucoup plus poussée, qui va vous permettre, par exemple, de découvrir des nouvelles innovations ou des nouvelles tendances. Mais c'est aussi la possibilité de mettre en place des audits d'images complets qui vont cerner l'e-réputation, mais aussi la satisfaction client à tous les services rendus par l'entreprise. Donc pour nous, toutes les informations qui sont disponibles sur les médias sociaux, c'est une réelle mine d'or, mais c'est surtout une mine d'or pour ceux qui sont capables de les analyser. On a remarqué par exemple que toutes les entreprises qui ont pu mettre en place une veille stratégique digitale poussée ont amélioré leur performance de 5 à 6% par rapport à des entreprises qui sont restées dans une simple veille de leur e-réputation. Donc la grande question qui va arriver pour l'année à venir va être de savoir comment transformer la donnée en information à valeur ajoutée. Donc c'est vraiment le grand challenge pour demain. Pourquoi la mise en place d'une veille digitale constitue vraiment un atout concurrentiel considérable? Dans un premier temps, surtout, ça va vous permettre d'améliorer la compréhension que vous avez de vos consommateurs, la relation qu'il entretient avec votre marque, l'usage qu'il peut faire de vos produits, ses besoins, ses attentes et bien sûr tous les critères d'achat et surtout de réachat.
Ça va aussi vous ouvrir de nouvelles perspectives en termes d'identification de nouvelles innovations. L'avantage également d'une mise en place d'une veille stratégique digitale, c'est que l'information elle est disponible en temps réel, l'activation est immédiate. Quand on prend le cas d'une étude conso classique, la mise en place est beaucoup plus longue puisqu'il faut mettre en place tout un panel, faire les questionnaires, récupérer les informations et ensuite analyser les données. Le plugin ici est immédiat. Et bien sûr, un avantage qui n'est pas des moindres, c'est que les coûts sont vraiment diminués et la mise en place d'une veille stratégique ne nécessite pas une levée de fonds très très importante. Alors justement, par rapport à une étude de consommateur classique, c'est quoi la vraie différence par rapport avec la veille digitale? C'est que sur les médias sociaux, les consommateurs ils s'expriment naturellement et librement. Ils vont utiliser leur propre langage. Ils vont choisir eux-mêmes les différents critères d'appréciation d'un sujet ou d'un produit sur lequel ils veulent témoigner. Les avantages pour une marque, c'est principalement de pouvoir vérifier si les besoins qu'ils ont identifiés sont réellement ceux exprimés par l'acheteur. Ça va être également de comprendre quels sont les attributs qui motivent l'acte d'achat et l'acte de réachat. On a pu voir, nous, par exemple, en travaillant sur un sujet sur le véhicule électrique, que lorsqu'on mettait en place une étude classique et qu'on leur demandait si leur acte d'achat et la valeur environnementale avaient un impact, à plus de 75%, les consommateurs répondaient par la positive. Nous, on a été écouter toutes ces conversations sur les médias sociaux et on s'est rendu compte que finalement, lorsque le consommateur s'exprimait librement, le critère environnemental n'était absolument pas un thème abordé et que ce n'était pas du tout une motivation à l'achat. Finalement, ils cherchaient vraiment à optimiser leur budget et le facteur écologique n'était finalement pas si important. On peut voir aussi, on a travaillé sur l'étude d'un gel pour les cheveux. Les marques ont choisi au départ de positionner leurs produits sur la force du tenu du produit. Est-ce que c'était fort, faible ou moyen? En analysant toutes les conversations qu'on a pu voir sur les médias sociaux, on s'est rendu compte que le consommateur, ce qui l'intéressait réellement, c'était le type de tenue par rapport à des cheveux lisses, des cheveux frisés. On a donc été faire un retour auprès de la marque qui a complètement réadapté sa stratégie de communication et qui a décidé d'axer son message sur ce besoin. Alors l'avantage aussi, c'est qu'il y a différentes informations qui sont disponibles sur les médias sociaux. Si on prend l'exemple des vidéos, cela, ça va apporter vraiment des informations qui peuvent être verbales, qui vont être exprimées par le consommateur sur ces vidéos, mais ça va également apporter beaucoup d'informations non verbales sur l'usage qu'il va faire du produit. Alors pour une marque, ça va vous permettre par exemple de vérifier si le positionnement de votre marque elle est réellement en phase avec les usages que font le consommateur. Ça va également vous permettre de comprendre comment le consommateur utilise réellement son produit. Est-ce que les promesses du produit répondent réellement à leurs besoins? Nous avons travaillé avec une grande marque de spiritueux en Asie. Ils avaient décidé de positionner leurs produits sur une case CSP+. En écoutant toutes ces conversations, on s'est finalement rendu compte que c'était vraiment les jeunes adolescents qui consommaient ce produit de manière vraiment très poussée et dans une logique d'alcoolisation du week-end, ce qui n'était absolument pas le positionnement de la marque. Elle a donc pu très très rapidement rectifier le tir et changer son message pour s'adapter à cette cible CSP+. On peut voir aussi que tous les insights conso qui sont disponibles sur les médias sociaux, ils donnent également des informations précises sur la perception des produits et sur le niveau des satisfactions à l'usage par les clients. Donc, je vais vous donner un autre exemple, je pense que c'est beaucoup plus parlant. On a travaillé avec un distributeur de coffres beauté. On a donc écouté toutes les conversations que pouvaient avoir les clientes sur ce produit. Et un des premiers critères d'insatisfaction était finalement la date de livraison. Toutes les consommatrices ou les blogueuses affluentes étaient focalisées sur ce moment où vous allez pouvoir réceptionner leur box et finalement étaient beaucoup moins intéressées par le contenu de la box que par le moment de cette livraison. Donc on a rapidement fait un retour auprès de l'organisation qui a revu complètement son système de distribution et qui a pu stopper cette sensation d'insatisfaction pour la cliente. Ah, alors voilà. Une dernière information également importante, c'est que la mise en place d'une veille sur les médias sociaux, elle vous permet également de découvrir des avancées technologiques ou de découvrir une niche que vous n'avez pas forcément perçue au premier abord. On peut le voir également, nous avons travaillé avec une grande enseigne de distribution qui, dans un premier temps, a mis de manière un peu confidentielle un nouveau vernis sur le marché. Lorsqu'on a commencé à écouter toutes les conversations sur les médias sociaux, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 20 à 30% des conversations mensuelles qui parlaient de ce nouveau produit. Donc rapidement, on a fait un retour à cette enseigne qui a décidé de changer sa stratégie et l'a lancé le mois suivant comme un produit phare dans ses magasins.
Il a rapidement pu augmenter ses ventes et toucher une nouvelle cible qui au départ n'était pas forcément intéressée sur ce vernis à ongles. Donc si je devais donner 3 conseils pour la suite et pour la mise en place d'une veille stratégique digitale poussée, dans un premier temps, c'est de l'intégrer le plus rapidement possible dans votre phase de réflexion, dès la conception d'un produit ou dans la phase d'étude. Deuxièmement, ce que je dirais, ce qui est important, c'est que l'outil c'est bien, mais il faut vraiment rajouter de l'humain, avec des experts qui vont être capables d'analyser ces informations et vous retranscrire le bon message. Et bien sûr, en dernier lieu, c'est surtout de partager et de diffuser cette information dans tous les secteurs de votre entreprise et de ne pas le laisser seulement dans la partie de la stratégie digitale. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de cette présentation. Et si vous voulez retrouver cette présentation ou d'autres études que nous avons faites, n'hésitez pas à aller sur notre site. Merci beaucoup.